Passés par le mal que nous voyons, entendons et souffrons chaque jour. Nous vivons chaque jour sous le choc constant des injustices commises partout dans le monde. Nous sommes indignés d'apprendre que des enlèvements, des homicides et des actes terroristes restent impunis. Nous nous sentons impuissants lorsque justice n'est pas rendue. Mais un jour, tout ce scénario prendra fin, le mal ne l'emportera pas sur le bien. La justice triomphera. Le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit pour susciter la peur de la fin du monde. Il a été écrit précisément pour convaincre du contraire, que l'agneau et ceux rachetés par son sang triompheront. C'est un message d'encouragement face à l'injustice et à la souffrance. La révélation nous dit que Dieu triomphera. Et Noël est aussi un moment qui nous apporte l'espérance que le Christ, désormais roi des rois, juge des nations, mais déjà en fonction, consommera à l'établissement de son royaume éternel, un royaume de justice. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Que voyez-vous? Résumé. Êtes-vous sûr de savoir ce qui différenciait Jérémie de beaucoup d'autres à son époque? C'est un défi pour vous, prédicateur. Il parle également à l'Église du danger de continuer à pécher. Par Georges Alvarez. Que voyez-vous? Jérémie 1, 11 à 19. Introduction. Maio 25, 2003. Servicio Vespertino en Ebenezer, Union City, Salo. Que Jérémie Miro es un recordatorio a la Iglesia de Wa que el comunicador de la palabra que vive en la lenura del Espíritu Santo recibe su mensage de Dieu. Avec autant de communicateurs, comme à l'époque de Jérémie, ils sont également nombreux aujourd'hui. Mais ce sont ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui communiquent un message biblique qui vient de Dieu. Il est donc très impératif que le pasteur et les dirigeants de l'Église d'aujourd'hui maintiennent une relation très saine avec Dieu. C'est alors que nous sommes les plus aptes à être utilisés par Dieu avec une grande puissance. Dieu donne à Jérémie une touche particulière. Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche pour être inspiré et prêcher avec autorité. Jéhovah lui demande alors: que vois-tu? Jérémie a eu deux visions qui lui communiquent les plans de Dieu pour son peuple. Notons également la communication que Jérémie entretient avec Jéhovah. Il a vision de la bonne d'amande. V. 11 à Jérémie marche peut-être à travers les champs et quand il voit l'amandier, une vision vient de Jéhovah. B. À deux autres occasions, une tige d'amande est mentionnée. 1, 8 Et il arriva le lendemain que Moïse arriva au tabernacle d'assignation et voici, le bâton d'Aaron de la maison de Lévi avait germé, et produit des fleurs, et produit des pousses, et produit des amandes 9. Alors Moïse fit sortir tous les bâtons devant l'Éternel pour tous les enfants d'Israël et ils le virent, et chacun prit son bâton 10. Et l'Éternel dit à Moïse: apportez le bâton d'Aaron devant le témoignage, afin qu'il soit gardé comme un signe pour les fils rebelles et tu feras cesser leur plainte devant moi, afin qu'ils ne meurent pas. 11 Et Moïse fit ce que l'Éternel lui avait commandé, et il le fit. Nombre 17 8 à 11 2. Souvenez-vous de votre Créateur au jour de votre jeunesse, avant que viennent les mauvais jours et que viennent les années dont vous direz: je n'y trouve aucun contentement. 2 Avant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles ne s'obscurcissent, et que les nuages reviennent après la pluie. 3 Quand les gardes de la maison trembleront, et que les hommes forts se prosterneront, et que les dents cesseront parce qu'elles ont diminué, et que ceux qui regardent par les fenêtres seront obscurcis. 4 Et les portes extérieures seront fermées à cause du bruit de la meule quand il se lèvera au chant de l'oiseau, et que toutes les filles du champ seront abattues. 5 Quand ils craindront aussi ce qui est élevé, et qu'il y aura des terreurs sur le chemin et l'amandier fleurira, et la sauterelle sera un fardeau, et l'appétit sera perdu car l'homme va à sa demeure éternelle, et les personnes en deuil se promettent sur la base de ce passage. Je veux vous montrer 3 raisons pour lesquelles examiner la graine qui germe dans nos cœurs. 1. Parce que nos paroles sont le fruit de ce que nous avons laissé germer. 12 33 à 34. Le moment où Jésus prononce ces paroles est très important puisqu'il a été accusé d'avoir accompli un miracle par la puissance de Satan. Le problème est que les chefs religieux, les pharisiens, attribuent au diable le miracle accompli par Dieu. Ce que Jésus montre, c'est que ce qu'ils disent exprime ce qu'il y a dans leur cœur. Cela signifie que nous devons faire attention aux sentiments que nous générons. Aussi, ce que nous avons laissé germer signifie à qui et dans quel sens nous ouvrons notre cœur. Le cœur est ce dont nous devons le plus prendre soin. Prof 4:23, car nos sentiments peuvent aussi nous tromper. JR 17:9. C'est pourquoi nous devons vivre par l'esprit et ne pas suivre les désirs de la nature pécheresse. Galates 5:16. Il est nécessaire que nous supprimions ce qui nous tourmente, surtout lorsqu'il y a une condition de péché. PS 32:1 à 5:2.
Il est nécessaire d'examiner la graine qui germe dans nos cœurs car les paroles que nous prononçons révèlent ce que nous chérissons dans nos cœurs. 12:35. Ce passage montre que les mots révèlent ce qu'il y a dans le cœur. Parfois, les mots sont durs quand il y a de l'amertume et ils blessent. Prov 12:18. Le cœur plein de ressentiment prononce des paroles qui pénètrent comme des couteaux. PS 57:4. Les paroles peuvent produire la rébellion. Nombre 14:4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Quand nous avons des doutes et de la peur, avec nos paroles nous semons le doute et l'incrédulité. Nombre 13 25 à 14:3. Lorsque nous entretenons des craintes, nos paroles affectent notre attitude. Nombre 13 31 à 33. Lorsqu'il y a de la méfiance et de la jalousie, nos paroles produisent une stagnation, également dans l'église. NB 12. Considérez encore une fois ce que vous chérissez dans votre cœur. 3. Il est également nécessaire d'examiner la graine qui germe dans nos cœurs car nos paroles ont un pouvoir de vie ou de mort. 12:36 à 37. Sans aucun doute, nous rendrons tout compte de nos actions devant Dieu. Mais ce passage nous montre aussi que nous rendrons compte des paroles que nous prononçons, c'est-à-dire des paroles dénuées de sens, vaines, malhonnêtes et offensantes. Le V36 fait référence à la déclaration verbale selon laquelle notre foi en Jésus nous donne une vie abondante. Romains 18 à 10. Mais aussi refuser de confesser Jésus comme Seigneur et propriétaire de nos vies entraînera la mort. De plus, nos paroles peuvent apporter la vie lorsque nous bénissons, ou la malédiction et la mort lorsque nous disons du mal aux gens. Prov 18-21. Les mots sont des graines que nous semons et qui, au moment voulu, germeront ou porteront du fruit. Prov 12-14. Par exemple, quand on dit à quelqu'un tu ne sers à rien, vous êtes un imbécile, sinon vous n'obtiendrez jamais rien. J'espère que la même chose vous arrive et que les choses empirent de valeur et de priorité dans votre vie, d'autres le feront à votre place. Ce monde veut vous offrir et promouvoir son système de valeurs et de priorités dans votre vie. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui ont mordu à l'hameçon du système de valeurs et de priorités que ce monde leur offrait. Ils vivent ce système sans même y penser rationnellement. Ils l'ont adopté automatiquement. Quel est le système de valeurs et de priorités du monde? Puissance et prestige. Je veux être célèbre. Plaisir. Je veux me sentir bien et heureux. Je veux passer un bon moment. Possession. Je veux faire fortune. Je veux être riche. Toutes sortes de tentations relèvent de l'une de ces trois catégories. L'ironie de la question est que Moïse, selon le système de valeurs et de priorités de ce monde, avait tout, pouvoir et prestige. Moïse était à cette époque l'héritier du trône le plus puissant du monde. Plaisir. Chaque caprice et chaque envie pourrait être satisfait dans le palais d'Égypte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Possession. La richesse du monde entier était concentrée en Égypte. Moïse avait tout, mais il l'a jeté, il avait ses valeurs et ses priorités en perspective. Ce que nous avons passé toute notre vie à essayer d'accomplir, Moïse l'a jeté. Parce qu'il savait que ces choses ne dureraient pas, mais que la récompense de Dieu serait éternelle. Nous devons apprendre à dire non au système mondial de valeurs et de priorités, et à le dire avec conviction. Moïse l'a fait, c'était le genre de personne qu'il était. C'est pour cette raison qu'il a eu un grand impact positif pour le royaume de Dieu par sa vie. Il est allé à contre-courant de ce monde. Il y avait trois aspects clés qui avaient de la valeur et une priorité dans la vie de Moïse. Moïse a découvert que le dessein de Dieu a plus de valeur que la popularité. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je quitte le pouvoir, le prestige et la popularité. Moïse a découvert que les gens sont plus importants que les plaisirs. Il aurait pu avoir un plaisir temporaire à devenir le prochain Pharaon, mais il a néanmoins choisi de répondre à l'appel de Dieu et de libérer un peuple opprimé et asservi. Moïse a découvert que la paix de Dieu a plus de valeur que les biens. La paix ne vient d'aucune possession, la vraie paix vient lorsque nous sommes au centre de la volonté de Dieu. Être ce que Dieu nous a fait être et non ce que nous sommes en ignorant son appel 26 parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense. Moïse avait la bonne perspective. Qu'est-ce qui vous motive à rejeter les valeurs et les priorités de ce monde et accepter les valeurs et les priorités de Dieu? Moïse voyait au-delà de cette vie, il avait le regard tourné vers l'Éternel. Vos valeurs sont déterminées par votre vision, ce que vous regardez est ce qui devient le plus précieux et le plus prioritaire dans votre vie. Quelle est la chose la plus précieuse et la plus prioritaire dans votre vie? Yves, ne perdez pas la vision, la vue de Dieu est votre objectif.
Vous devez rester concentré sur Dieu et le but qu'il a pour votre vie. 27 C'est par la foi. Ce que Jacques va dire à propos de la langue s'inscrit dans le contexte des souffrances que certains membres de la congrégation causaient, non seulement par leur comportement discriminatoire envers les pauvres et leur omission d'aider les impuissants, mais aussi par leur propre langage. Nous devons noter le lien qui existe entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Rappelez-vous que Jacques n'a pas écrit en chapitres et en versets. La division est intervenue des siècles plus tard. Remarquons alors comment se termine le chapitre 2 de Jacques verset 26. Car, de même que le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Sans avoir à introduire plus que ce qui est nécessaire dans le texte d'aujourd'hui, il faut néanmoins se demander quel est le lien logique que Jacques voulait établir ici. 3. J'ose dire que les œuvres qui viennent de la foi ne se limitent pas à des actes ou des faits. Ce qui sort de la bouche sont aussi des œuvres de la chair ou œuvres de l'esprit. 4. Un autre élément important qu'il faut noter avant de continuer est que la synthèse de Jacques au chapitre 2 où il ignore la veuve, l'orphelin, l'impuissance, etc. naît de sa thèse de Jacques 1,27. Sur ce qu'est religion pure et irréprochable. 5. D'autre part, le résumé de Jacques au chapitre 3, en particulier les versets 1 à 12, vient de sa thèse de Jacques 1,26 où il dit « Si quelqu'un pense qu'il est religieux, mais ne retient pas sa langue, mais trompe pour son propre cœur, la religion d'un tel homme est vaine. » 2. Les enseignants et leur langue à divers groupes de personnes sont identifiés dans cette section comme causant des souffrances avec leur langue. Le premier groupe identifié est celui des enseignants. Il n'y a aucune certitude quant à l'identité de ces personnes. 1. Au temps de Santiago, les professeurs étaient appelés rabbins orageux. Jacques étant l'un des premiers apôtres à écrire son épître, on considère que la communauté chrétienne à laquelle il écrit était composée majoritairement de juifs. N'oublions pas les tendances judaïsantes de Jacques, ainsi que de Pierre. Au concile de Jérusalem voir Acte 15:2. Tous les parents juifs convoitaient également que leurs enfants deviennent rabbins. De pouvoir de nombreux jeunes juifs convoitaient la position de rabbin. C'était une position de privilège, d'influence et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. En l'ayant à la maison un invité, épousant sa fille, la force de Samson symbolise l'onction de Dieu sur l'homme. La femme de Dieu. B. Les yeux de Samson étaient la vision que Dieu lui avait donnée. C. L'enchaînement était comme si le diable avait fabriqué une marionnette. Si les forces retournent à Samson 1. Même si les forces reviennent, cela ne signifie pas que vous êtes prêt pour la bataille. 2. Même si l'ennemi vous laisse partir, cela ne signifie pas que vous devez l'affronter avec tout ce que vous avez. 2. Vous devez attendre un peu. Il faut avoir une vision. Vous devez adopter une vision. Ne prenez pas la vision de votre frère. Vous devez prier et jeûner pour que Dieu vous donne votre vision pour vous et votre famille, pour vos enfants, pour toi, pour ta famille. Dieu est fidèle parce qu'il tient les promesses de son alliance. DT 7, 9 C'est dans le Nouveau Test. On retrouve le mot grec pisto qui signifie fidèle. 1 Corinthiens 9 concernant sa fidélité. Voici ce que dit l'auteur de 1 Roi. Béni soit Jéhovah, qui a donné la paix à son peuple Israël, selon tout ce qu'il avait dit. Pas une seule parole de toutes ses promesses, qu'il a exprimées par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, n'a failli. Le psalmiste dit que ta fidélité atteint les nuages. F de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Saint Jean dit le témoin fidèle. Apocalypse 1, 5 et lisons dans Apocalypse 19, 11. Nous voyons la fidélité de Dieu dans les dispositions qu'il a prises pour nous sauver de la condamnation du péché, dans le fait que même dans le présent il ne manque pas de remplir ses promesses, dans la manière dont il nous montre sa bonté jour après jour. L'apôtre Saint Paul dit que si nous sommes infidèles, il reste fidèle, il ne peut pas se renier. 2. Gentil. C'est grâce à sa fidélité que jour après jour nous voyons et recevons sa bonté. B. Le psalmiste nous défie lorsqu'il dit, dans PS 34:8, 119:68. C'est le prophète Nahum 1:7 dit, Gust a dit, veillez à ce que Jéhovah soit bon. Bienheureux l'homme qui se confie en Jéhovah, il est bon, fort au jour de la détresse. Nous pouvons voir la bonté de Dieu dans ses relations avec son peuple israélien. Libérés de l'esclavage. 2. Les nourrir dans le désert avec de la manne et de l'eau à boire. 3. En pardonnant et en se retirant à plusieurs reprises du jugement complet envers le peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2 En moi et moi en toi. Afin que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé,
22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un 23 moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement unis, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé comme nous pouvons le constater, de nombreux enjeux sont en jeu lorsqu'on considère l'unité des croyants. Dieu regarde, tout comme le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 Ne durcissez pas votre cœur résumé. L'adoration et l'obéissance sont deux devoirs du chrétien qui ne doivent pas être séparés par Félix Ramirez. Adoration et obéissance Psaume 95 1 à 11 Introduction Un passage qui a été mal divisé. Nous essayons d'adorer, mais nous oublions ce que l'adoration nécessite réellement. Et nous devons adorer le Seigneur avec un cœur humble. 2,6 A C'est un appel que nous recevons de Dieu. Les verbes sont à l'impératif venez 2x, acclamons, chantons, prosternons-nous, etc. Les croyants sont appelés par Dieu à l'adorer. Pourquoi l'adoration? Mais plutôt ce que je fais dans l'église. L'attitude n'est pas de montrer de l'ingrédient amour. Sans amour, ce don est inutile à construire. V. Le don du partage. Donner généreusement à les croyants ayant le don de donner se trouve à tous les niveaux sociaux, économiques et culturels. B. Ne pensez pas que ceux qui ont ce don sont ceux qui ont de gros comptes bancaires. C. Ce n'est pas le montant qui ressort dans le don, mais plutôt la volonté de donner sans avoir de but mesquin caché. D. Le don du don est la capacité que Dieu donne à certains croyants de contribuer leurs ressources financières ou matérielles à l'œuvre de Dieu avec libéralité et joie. E. Les personnes possédant ce don ont la capacité de ne pas manquer ce qu'elles donnent, ni le besoin d'être reconnues pour ce qu'elles ont fait. F. La personne qui possède ce don est consciente que Dieu est l'exemple vivant du don. G. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a donné son Saint-Esprit. Dieu a donné des dons à l'Église. Dieu récompensera ceux qui utilisent les dons. H. Jacques 1, 17,18 dit. Tout don bon et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. Et chaque fois que le croyant utilise le don de donner, il exprime l'amour qui a été répandu dans le J. Cette personne est sensible aux besoins matériels ou économiques des autres. K. De corps, 9 7 Chacun fait ce qu'il propose dans son cœur, pas avec tristesse, ni par obligation, car Dieu aime celui qui heurte la joie. L. Celui qui donne connaît les promesses que Dieu lui fait. Je t'ai désigné pour aller porter du fruit, et ton fruit demeure afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. JN 15 5,16. Monsieur l'Église primitive avait ceux qui avaient le don de donner comme Joseph qui avait le surnom de Barnabas. Acte 4, 34 à 37 Veuillez lire VI. Le don de la présidence réglaire c'est la capacité spéciale que Dieu donne aux croyants de diriger les autres. Être responsable d'un groupe ou d'une organisation pour guider vers la définition d'objectifs et guider pour atteindre ces objectifs. B. La personne dotée de ce don gouverne bien les intérêts du groupe ou de l'institution qu'elle représente. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 C'est quand on pense à ceux qui président ou dirigent l'Église, comme le pasteur, les diacres et autres directeurs, il est nécessaire de se rappeler qu'on s'adresse aux gens avec amour et en servant. Ne dirigez jamais avec un leadership dictateur. Dès Jésus nous a laissé un exemple de leadership efficace. Il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Mt 20, 28. Je suis parmi vous comme celui qui sert. Luc 22, 27. En tant que pasteur, je dois me souvenir de ces paroles du Seigneur. Je suis devant vous en tant que leader, mais je cherche à vous guider en étant le serviteur de tous. J'invite tous ceux d'entre vous qui occupent une position de leadership dans l'Église, à ce qu'ensemble nous puissions diriger l'Église en symbolique. Il est inspiré du diable 1. Le membre de la communauté de sang pour Dieu et vous agrandirez mon territoire. Territoire signifie un morceau de terre, en réalité un morceau de terre plus grand. Frontière, ligne de démarcation qui sépare ou délimite un territoire. Cela signifie grandir. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé à grandir en tant qu'individu ou en tant qu'Église? Étendre, augmenter abondamment. Quel pourcentage envisagez-vous de croître? Zone de confort en tant que chrétien, nous en avons certaines: cultes, assistance aux services familiaux, etc. Lorsque nous y sommes, nous avons tendance à nous détendre et à nous sentir satisfaits de la façon dont les choses se passent. Très peu de personnes laissent une marque indélébile sur le monde qui les entoure et encore moins laissent une marque qui dure pour l'éternité. Et vous,
Peut-être sommes-nous dans l'Église depuis 10 ans et faisons-nous toujours partie de cette liste de membres sans rien de spécial à dire sur leur expérience religieuse semblable au verset précédent. L'histoire de Jabé. Illustration. Un homme avait le problème de ne pas trouver de place de parking. Au bout d'un moment, il a décidé de se garer dans un endroit interdit, mais il a pris la précaution de laisser une note sur son pare-brise qui disait « Cela fait 20 minutes que je roule sans résultat. Je suis en retard pour un rendez-vous important et si je ne me gare pas ici, je perdrai mon emploi. Pardonnez-moi d'avoir enfreint la règle. » Plus tard, à son retour, il a trouvé une contravention affichée sur le pare-brise de sa voiture, accompagnée d'une note qui disait « Cela fait 20 ans que je traîne dans ce parking et si je n'écris pas la contravention, je perdrai mon emploi. » Évitons de tomber dans la tentation. Surmonter les obstacles tentation. Les zones de confort sont un état interne. En d'autres termes, ce sont des inhibitions. Moïse est l'exemple classique de quelqu'un qui a dû faire face à la tentation de rester dans sa zone de confort. Exode 4 10-14. D'autres fois, nous pouvons jouer le rôle d'intimidateur à la frontière. Nombre 13 32-33 14. 9. Jabé a demandé une expansion de ses zones d'influence. Le service à Jéhovah. L'expansion du territoire implique d'augmenter le sens des responsabilités. Quel est votre territoire? Cela peut être le bureau, votre entreprise, l'université, votre maison. Il n'y a rien de mal à demander à Dieu plus de responsabilités au travail, plus de clients dans votre entreprise, obtenir de meilleures notes et ou connaissances à l'université, ou demander de plus grandes bénédictions pour votre maison. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Illustration. Avez-vous déjà entendu parler de Fred Smith? Il était étudiant à Harvard et devait réaliser un projet final pour démarrer une entreprise. Chaque étudiant devait présenter son propre projet. Les plans qu'il devait présenter devaient être réalisables. Le dernier projet de Smith était lié à la lenteur de la livraison des colis par laquelle il a brisé la vitre de la voiture. Les mains en sang à cause des coupures, l'homme a attrapé la femme qui criait et s'est jeté en la tenant à l'extérieur de la voiture. Les deux hommes sont tombés au sol tandis qu'un train venant en sang inverse a complètement détruit la voiture de la femme, qui était garée sur la voie ferrée. Bien qu'elle ne l'ait pas compris et qu'elle se soit même battue avec lui, ce que l'homme persistait à faire lui a sauvé la vie. C'est ça l'évangélisation. Êtes-vous prêt à remplir votre devoir d'évangélisation? Je vais vous demander de formaliser votre engagement. Distribuer des cartes d'engagement pour évangéliser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. À César qu'est-ce que César? À Dieu qu'est-ce que Dieu? Résumé. Un sermon qui examine de plus près cette phrase bien connue et nous raconte son application aujourd'hui. Par Nestor Mangivard. À César ce qu'est César, à Dieu ce qu'est la marque de Dieu. 12-13-17. Le jour des impôts approche. La Bible dit directement que nous devons remplir notre obligation de payer les impôts que nous devons. Le verset à mémoriser d'aujourd'hui, Luc 20-25, est familier à beaucoup. 3 des auteurs de l'Évangile ont ces mots, et Paul dans la lettre aux Romains parle également de la façon dont nous devons remplir l'obligation des impôts. Romains 13-6-7. Il y a beaucoup de controverses à ce sujet. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si nous examinons l'histoire fiscale de ce pays et la manière dont elle est mise en œuvre aujourd'hui, nous pouvons comprendre certaines des raisons des controverses de certains. Plusieurs des fondateurs de ce pays, pour la plupart chrétiens, étaient opposés à l'idée d'imposer trop d'impôts au peuple. Ils ont mené une révolution pour des impôts inférieurs à ce que nous payons aujourd'hui. Une famille paie généralement environ 40% de ses revenus en impôts. Cela inclut les impôts fédéraux, étatiques, locaux, de vente, etc. De nombreux impôts paient pour des choses que nous, chrétiens, savons être. Ils sont contraires aux enseignements de la Bible. Même le système de déduction fonctionne contre la famille et contre les personnes qui veulent vivre une vie chrétienne. Sont pénalisés ceux qui sont mariés, les mères qui restent au foyer pour s'occuper de leurs enfants, celles qui mettent leurs enfants dans des écoles chrétiennes. Est-ce une contradiction? Examinons ce qui se passait d'un peu plus près pour comprendre ce que Jésus a dit, le contexte dans lequel il l'a dit et quel sens cela a pour nous. Le fondement. Lisons Marc 12-13-17. Il est important que nous comprenions le contexte de ce qui se passait. 1. Jésus était sur le terrain du temple, apportant divers enseignements. 2. Les pharisiens et les hérodiens se réunirent pour lui tendre un piège.
Les Hérodiens soutenaient fortement le roi Hérode ainsi que les Romains. Les pharisiens n'aimaient pas le gouvernement romain, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Mais étant prophète, et sachant que Dieu lui avait juré par serment celui de sa descendance, quant à la chair, il allait faire asseoir le Christ sur son trône. 31 L'ayant vu d'avance, il parla de la résurrection du Christ que son âme elle n'a pas été laissée dans l'Hadès, et sa chair n'a pas vu la corruption. 32 Ce Jésus Dieu l'a ressuscité, dont nous sommes tous témoins. 33 C'est pourquoi, étant élevé par la droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que vous voyez et entendez. 34 Car David n'est pas monté au ciel mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. 35 Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. 36 C'est pourquoi que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. NKJV Pierre a parlé de Jésus à son auditoire. Je vous raconte sa mort, son enterrement et sa résurrection. Nous avons tendance à commencer à parler d'autre chose, mais nous devons ramener les gens et nos conversations vers le Christ. Le message du Christ est magnétique, car il a dit 32 Mais moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous à moi. Jean 12 32 Nif Comment représentons-nous Christ Représentez le Christ en étant semblable au Christ. Partagez votre foi de telle manière que vous deveniez semblable au Christ. Représentez le Christ de manière créative. Dans Matthieu 10 16, Jésus dit à ses disciples 16 Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc sages comme les serpents et sages comme les colombes. Nive Nous sommes encouragés à faire preuve de créativité. Représenter le Christ avec courage. Nous devons rendre public notre engagement, sans laisser aucune question dans l'esprit des autres sur notre loyauté envers Jésus. Y exiger une réponse. Actes 2 37 à 41 37 Ayant entendu cela, ils furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous 38 Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin car autant de personnes que le Seigneur notre Dieu appellera. 40 Et par bien d'autres paroles il les rendit témoignage et les exhorta, disant, Soyez sauvés de cette génération perverse. 41 Ainsi, ceux qui reçurent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 personnes se sont ajoutées. NKJV N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Nous devons exiger de ceux qui nous écoutent ce que Pierre a exigé une confession verset 1 La repentance verset 38 et le baptême verset 38. Jésus nous a dit de disperser les graines de l'évangile généreusement. Matthieu 13 1 à 23. Vous ne récolterez jamais de récolte à moins de planter des graines. N'ayez pas peur de demander une réponse. Paul a dit dans Romains 1 16 16 En 5 ans de voyage, que ce soit en voiture ou en avion, on aurait passé 5 ans à discuter et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Bien sûr certains plus et d'autres moins une année complète à être malade ou à se remettre d'une maladie, et analysons cela, nous aurions passé 24 ans à dormir, 3 ans à lire des livres ou toute autre littérature, 12 ans à pratiquer notre passe-temps préféré, peut-être regarder la télévision ou peut-être aller nous promener dans le centre commercial etc. Avec un total de 75 ans et c'est ce que disent les statistiques concernant le temps de l'être humain. Mais analysons ce qui suit si nous comptons le temps que nous passons ici dans l'église, depuis notre enfance jusqu'à notre vieillesse, en étant ici en moyenne 2 à 3 heures chaque samedi sans en manquer une seule. Cela nous donne au total 11 mois et 15 jours considérant que nous sommes arrivés ici et que nous sommes ici de 10 heures à 12 heures. Point. Même pas un an. Et cela étant donné que nous n'échouons jamais. Pensons simplement à 14 ans de travail, 12 ans dans notre passe-temps favori et même pas un an au service du Seigneur. Cela nous renseigne sur le temps que nous consacrons au Seigneur et nous indique également quelles sont nos priorités dans la vie. La Bible nous dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra et nous enseigne également que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où nous mourrons. Nous ne savons rien de notre avenir, nous savons seulement que nous avons ce moment. Et parce que nous ne savons rien du temps,
La Bible dit que si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que la vie est incertaine, nous devons profiter du temps qui nous reste. Deuxièmement, ne restons pas dans le passé. Le passé peut être notre ami, il peut devenir notre ennemi. Dieu nous a donné la capacité de rétention mais nous invite à être prudents avec notre mémoire. Peut-être que l'année dernière,